Un parc naturel, c'est un espace qui est aménagé pour permettre la protection d'un écosystème et d'un patrimoine naturel, mais dont la fréquentation est quand même permise. Il existe dans le monde plusieurs parcs naturels dont certains sont reconnus parce qu'ils ont une valeur exceptionnelle, alors que d'autres le sont plutôt parce qu'ils protègent les espèces en voie de disparition. Les plus importants de ces parcs naturels sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, un organisme de l'ONU qui dresse la liste des principaux sites à protéger dans le monde. Sur cette liste, on retrouve par exemple la Chaussée des Géants en Irlande du Nord. Ce parc est un territoire qui est constitué de 40 000 colonnes de basalte qui sont en fait les vestiges d'une intense activité sismique et volcanique remontant à 60 millions d'années. Le parc national Redwood aux États-Unis vise quant à lui à protéger la richesse de la faune et de la flore du milieu, dont les fameux séquoias, des arbres qui peuvent atteindre 100 mètres de hauteur et vivent jusqu'à 2000 ans. Du côté du Népal, en Asie, on retrouve le parc national de Sagarmatha, un territoire reconnu mondialement pour ses montagnes spectaculaires comme celle du mont Everest. Quant au sanctuaire de baleines d'El Vizcaíno au Mexique, c'est un lieu où on retrouve des espèces comme la baleine grise, un mammifère qui fait partie de la biodiversité qu'on veut protéger. Dans le cadre de notre cours, c'est plutôt vers l'Équateur, un pays d'Amérique du Sud qu'on se dirigera pour y étudier le parc national et la réserve marine des Galapagos. Bien que ce territoire appartienne à l'Équateur, le parc est en fait un archipel du Pacifique qui est situé à environ 1000 km à l'ouest des côtes de ce petit pays d'Amérique du Sud, qui est traversé par la ligne qui porte son nom. C'est Charles Darwin, un scientifique britannique très célèbre, qui a fait des îles Galapagos un lieu connu du monde entier pour sa biodiversité. C'est alors qu'il fait un séjour dans l'archipel en 1835 qu'il constate qu'il existe aux Galapagos plusieurs espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. La plus connue de ces espèces, c'est sans l'ombre d'un doute la tortue géante, qui est en quelque sorte l'emblème de l'archipel. L'iguane terrestre des Galapagos est aussi une espèce animale endémique dans le parc national, tout comme le manchot des Galapagos, celui de son espèce qu'on trouve le plus au nord. Le cormoran aptère, quant à lui, est un oiseau rare qu'on retrouve sur ce territoire et qui a la particularité d'avoir perdu sa capacité de voler. Il y a aussi des espèces endémiques parmi les végétaux de l'archipel, comme des cactus qui peuvent faire jusqu'à 12 mètres de hauteur. Cette biodiversité si particulière aux Galapagos s'explique par plusieurs facteurs, dont le fait que les îles Galapagos sont issues de l'activité volcanique, mais aussi par l'isolement extrême de l'archipel, qui rend les espèces beaucoup plus fragiles et vulnérables. Bien qu'il y a longtemps que les îles Galapagos soient découvertes, il faut tout de même attendre jusqu'en 1959 pour que le gouvernement de l'Équateur décide de faire de 97% du territoire émergé des îles un territoire protégé de l'activité humaine. Plus tard, en 1986, la réserve marine des Galapagos s'ajoutera officiellement au territoire protégé afin de permettre de préserver aussi la biodiversité des espèces sous-marines des Galapagos. En 1998, la réserve marine sera étendue pour en faire une des plus grandes dans le monde. L'écosystème des Galapagos est tellement fragile qu'il est l'un des plus protégés de la planète. Comme dans tous les parcs naturels, les visiteurs qui se rendent aux Galapagos ne sont autorisés qu'à pratiquer des activités écotouristiques, c'est-à-dire qui respectent l'environnement. On peut donc y faire entre autres l'observation de la faune et de la flore, de la plongée sous-marine ou encore du kayak. Cependant, les touristes qui s'y rendent doivent respecter plusieurs règles. Par exemple, les navires de croisière doivent respecter un itinéraire bien précis. Les touristes qui doivent être accompagnés d'un guide local doivent rester dans les sentiers balisés lorsqu'ils font de l'observation de la faune afin de ne pas piétiner les végétaux au sol ou encore déranger les animaux dans leur habitat naturel. Pour des raisons évidentes, on interdit aussi d'y jeter ses déchets et de faire la cueillette de quoi que ce soit. On peut y faire du camping, mais seulement dans certaines zones, et il est interdit d'y faire des feux. Même si les activités humaines sont très réglementées dans le parc naturel des Galapagos, les touristes sont tout de même attirés par ces îles mythiques puisqu'elles abritent des espèces rares. Aujourd'hui, le tourisme représente l'activité économique principale pour l'archipel.
On y accueille jusqu'à 170 000 touristes par année, ce qui est énorme si on considère que la population locale est plutôt d'environ 30 000 personnes. Ce tourisme de masse, en plus de générer d'importants revenus, permet de créer plusieurs emplois, puisqu'accueillir autant de monde, ça nécessite qu'on offre aux visiteurs plusieurs services, comme par exemple de l'hébergement ou encore de la restauration. Le parc national des Galapagos a été divisé en plusieurs zones afin de faciliter sa conservation. Ainsi, 97% du territoire de l'archipel est protégé, ce qui veut dire que la population, qui représente tout au plus de 30 000 habitants, doit vivre sur les 3% restants. 4 îles seulement sont habitées sur la quarantaine que compte l'archipel. Le parc en tant que tel est divisé en plusieurs zones dont le niveau de protection varie en fonction de la vulnérabilité des écosystèmes. Dans les zones de protection absolue, l'écosystème est si fragile que seuls les scientifiques peuvent y accéder. La zone de conservation et de restauration des systèmes, quant à elle, est accessible aux touristes, mais seulement pour observer les animaux dans leur milieu naturel ou encore pour y pratiquer des activités écotouristiques. Il existe aussi une zone à faible impact, où des aménagements comme des routes sont permis. Du côté de la réserve marine, ce sont plus de 100 000 km² qui sont protégés. Les activités humaines comme la pêche y sont strictement contrôlées. Pour protéger le parc des Galapagos, on a mis en place plusieurs mesures. On a dû limiter, par exemple, le nombre de visiteurs qui peuvent visiter l'archipel avec des quotas, tout comme on a restreint l'accès à certaines zones. On a dû aménager des ports pour les bateaux de croisière qui ne peuvent faire descendre les passagers qu'aux endroits prévus à cet effet. De plus, on a construit des infrastructures comme des sentiers balisés afin de diriger les touristes en petits groupes vers les zones autorisées. Le parc national des Galapagos, nous l'avons vu, possède une biodiversité qu'il faut protéger. C'est la raison même pourquoi l'UNESCO reconnaît ce territoire, puisqu'il est un exemple remarquable de l'évolution biologique. Cependant, protéger un territoire n'est pas si simple. Il faut trouver des moyens de concilier la protection du patrimoine naturel avec les activités récréatives. Pour y arriver, nous l'avons vu, les autorités du Parc national des Galapagos ont mis en place une réglementation pour encadrer les visiteurs et ainsi éviter la perturbation du milieu naturel. Les répercussions de la fréquentation du parc sont nombreuses. Ainsi, bien que le tourisme apporte des revenus aux Galapagos, il faut tout de même tenir compte que la présence de visiteurs dérange la faune et la flore. De plus, le tourisme amène le besoin de construire des infrastructures comme des hôtels et des restaurants, en plus du besoin de gérer les déchets générés par les touristes. Cependant, il n'y a pas que les visiteurs qui représentent une menace pour les îles, mais aussi la population locale. Celle-ci augmente en flèche depuis les années 1950, ce qui complique la mission de préservation du parc. Certains vont même jusqu'à pratiquer le braconnage, notamment par la pêche illégale. On constate aussi un autre problème aux Galapagos, celui des espèces importées du continent. Le meilleur exemple, c'est celui des chèvres qui ont été introduites sur l'archipel il y a une centaine d'années environ. D'apparence inoffensive, elles constituent toutefois une menace pour des espèces comme la Scalesia, puisqu'elles broutent les jeunes pousses, au point où il a fallu éradiquer toutes les chèvres de l'archipel. Bien que la présence humaine soit la principale menace qui touche le parc, il ne faut pas oublier les volcans et l'érosion, qui sont des phénomènes naturels qui peuvent dégrader l'aspect naturel et la biodiversité du parc national des Galapagos.